Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires, le premier de l'année 2025, où afin de démarrer l'année en beauté, j'ai décidé de vous lire Azuro, un cadeau magique pour maman, de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire les histoires qu'il a illustrées, et édité par Ozu. Alors à votre avis, c'est quoi le cadeau magique pour maman? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Tous les dimanches, Azuro et Vermillon s'échangeaient leurs cartes, les dragons zinzin. « Je garde la carte numéro 2, dragon qui se gratte, dragon qui bave », prévint le dragon rouge. « Bon, je te propose ma 8, dragon qui rouspète, dragon qui pète, contre ta 5, dragon qui n'a pas dîné, dragon qui mange sa crotte de nez. »« Ah, la dragoboulette !» s'écria Auria qui lisait l'écho du royaume. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Azuro. « Il n'y a plus de chocolat à la cantine ?» s'inquiéta Vermillon. « C'est la fête des mères, nous n'avons rien à leur offrir. »« Je vais consulter l'almanach du dragon, » déclara Vermillon. « On peut gagner de fantastiques cadeaux au parcours surprise, » s'écria Vermillon. « J'imagine que les attractions sont payantes, » dit Auria. « Notre tirelire est vide. »« Tout est gratuit, » annonça-t-il. « Par contre, gagner un lot est très difficile. »« Allons-y » répondit le dragon bleu avec énergie. Après un vol rapide, les trois amis découvrirent le fabuleux parc d'attractions. « Bienvenue au parcours surprise !» déclama le gardien. « Vous espérez gagner nos lots prestigieux ?»« Oui, répondirent-ils en chœur. « Pour les offrir à nos mamans. »« Voilà une belle attention, fit-il. Ces tickets vous permettront de participer à 3 attractions. Bonne chance !» Lorsque le premier ticket disparut dans un nuage de fumée rouge, ils se retrouvèrent devant une mine. « Le temps d'un sablier, vous devez trouver le diamant caché dans cette vieille mine, » annonça le gardien du parc. « Passé ce délai, il disparaîtra. » Les 3 dragonos grimpèrent dans un wagon tout cabossé. « Je crois que ça va être long, » grimaça Vermillon. À peine ces paroles prononcées, l'engin fila à toute vitesse et en tous sens. Le wagon s'arrêta dans une caverne plongée dans le noir. À l'aide de la langue magique des dragons, Auria fit aussitôt apparaître un halo de lumière. « Lumini Atrum !» Après des heures passées dans la mine, les dragonos ne trouvaient rien. « Il ne nous reste plus beaucoup de temps, » annonça Azuro en consultant le sablier. « J'ai une idée, » répondit Auria. « La formule, c'est quoi déjà ? Ah oui, Taopi Lupetas Videto !» Une taupe à houppette apparut dans la caverne. « Filmen, dit Auria, je compte sur toi. » Alors que l'animal déambulait avec calme, il se mit soudainement à danser, à tournicoter et finalement à creuser un trou. « La taupe à houppette peut dénicher un diamant même s'il est profondément enfoui, » déclara la dragonne. La taupe réapparut, un gros diamant sur la tête. « Bravo !» applaudit Azuro. Le deuxième ticket s'envola, distillant autour de lui un agréable parfum. Les 3 amis contemplaient maintenant une grande prairie, parcourue de fleurs somptueuses, survolée par des nuages aux couleurs lavande, rose, coquelicot, et d'un soleil éclatant. « Prenez votre flacon » indiqua le gardien du parc. « Celui qui trouvera le parfum le plus délicat pourra le conserver. » Pour multiplier leurs chances, les dragonos se séparèrent. Vermillon aperçut au loin des fleurs aux pétales multicolores. Leur odeur était bouleversante. Lorsqu'il tendit son flacon, des gouttes s'écoulèrent des pétales jusqu'à ce qu'ils soient remplis. Le dragon rouge était sûr que la victoire ne pouvait lui échapper. Auria s'envola d'un nuage blanc au parfum jasmin à un rose à l'odeur de barbe à papa. Elle sautilla ensuite sur un nuage à l'arôme de la vanille. Elle ouvrit son flacon. Le nuage lui offrit une averse parfumée. Azuro s'approcha d'une créature qui transpirait à grosses gouttes. Tandis qu'elle se nourrissait de bleuets, sa fourrure prenait une teinte bleue. Quand elle dévora ensuite des coquelicots, sa fourrure se colora de zones pourpres. Elle sursauta en voyant le dragon bleu. « Souhaiterais-tu que je te rafraîchisse ?» demanda Azuro. « Il fait si chaud !» Comme elle hocha la tête de haut en bas, il l'aspergea d'eau. La créature afficha un sourire béat et envoya dans les airs des gouttelettes parmes. Azuro n'avait jamais senti une odeur aussi douce. Il les récupéra dans son flacon et la remercia pour ce cadeau singulier. « Le dragon bleu est déclaré vainqueur !» annonça le gardien du parc. Azuro n'en revenait pas. Vermillon non plus. « T'as vu comment elle a projeté les gouttelettes ?» fit le dragon rouge dégoûté. « Et tu vas quand même offrir ce parfum à ta maman ?» Les 3 amis rigolèrent. Alors que le 3e ticket disparaissait dans un son de cloche, les dragonos se retrouvèrent devant le jeu des costauds. « Vous devez frapper sur le ballon et la machine calculera votre force !» annonça le gardien du parc. « Génial !» s'exclama Vermillon. « Un de nous est sûr de gagner !»« Et non !» avertit-il. « Vous devez me battre. 10 est le score maximum. Personne n'y est jamais arrivé. » Il frappa de toutes ses forces. La machine indiqua 9. Auria et Vermillon frappèrent avec énergie.
La machine afficha 6 pour Oria, 5 pour Vermillon qui boudait. Tout reposait désormais sur Azuro. Il prit une grande inspiration et expulsa un puissant jet d'eau sur le ballon. La machine indiqua 10. Original et efficace, sourit le gardien. Tu remportes un bouquet de lys éternel. Cette plante rare ne fanera jamais. J'ai un secret à te révéler avant que vous ne partiez, continua-t-il. Après avoir chuchoté à l'oreille d'Azuro, il frappa dans ses pattes. Le parc disparut dans une pluie de confettis, ainsi que le gardien et les cadeaux, laissant Vermillon et Oria sans voix. Il est temps d'aller voir nos mamans, fit Azuro. Mais, balbutia Vermillon. De retour au royaume des dragons, Oria et Vermillon approchaient tout penauds de leur maman. Nos cadeaux étaient fantastiques, se lamentait le dragon rouge. Nous arrivons les pattes vides, déplora la dragonne. Le gardien m'a murmuré un secret qui en vaut 1000, répondit Azuro en se blottissant contre sa mère. Un tendre bisou et un gros câlin de son dragonneau, c'est le plus beau cadeau pour une maman. Oria et Vermillon firent de même. Mangez du gâteau, proposa la mère d'Azuro. Il est délicieux. Avec nos mamans, on ne manquera jamais d'amour, s'exclama le dragon bleu. Et de chocolat, ajouta Vermillon en se goinfrant. Un gros rire, suivi d'un claquement de doigts, se fit alors entendre. Les 3 cadeaux apparurent devant les dragonneaux qui n'en revenaient pas, à l'exception d'Azuro. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, les 3 dragons ont vécu des tas d'aventures pour pouvoir ramener de beaux cadeaux à leur maman. Mais ils avaient finalement disparu, si bien qu'ils n'avaient rien à offrir à leur maman, hormis, et c'est sans doute le plus important, leur amour et un gros câlin. Ça fait toujours très plaisir. En tout cas, tout est bien qui finit bien, puisqu'en plus de cette belle preuve d'amour, ils ont également finalement reçu les cadeaux qu'ils avaient réussi à gagner afin de gâter leur maman respective. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2025, tout plein de bonnes choses à vous et à vos proches, une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!